Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans 1 Roi 17, le verset 9. Mais avant la lecture, nous chantons le 473, chaque jour de ma vie. Chaque jour de ma vie, je veux dire au Seigneur, apprends-moi, je te prie, à te donner mon cœur. Dès que le jour commence, je veux dire au Seigneur, tiens-moi dans ta présence, mon Dieu, mon Rédempteur. Souvent dans la journée, je veux dire au Seigneur, toi qui me l'as donné, et sois-en le bienfaiteur. Et quand vient la nuit sombre, je veux dire au Seigneur, tu me vois sous son ombre, garde-moi ta faveur. Oui, Seigneur, voilà ce que je veux pouvoir te dire chaque jour de ma vie. Bénis ce jour dans le précieux nom de Jésus. Amen. 1 Roi 17, verset 9. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Amen. Mon frère et ma sœur, le prophète avait soif et faim. Et cette veuve de Sarepta également était au bord de la soif et de la faim. Lorsque nous lisons cette histoire jusqu'à la fin, nous réalisons que non seulement l'Éternel l'avait prévu, mais que les choses ne vont pas comme sur des roulettes, parce que cette femme marquera de petites formes de résistance. Toutefois, ce que l'Éternel a annoncé va s'accomplir et le prophète sera béni et la veuve sera bénie, mais la source de bénédiction de la veuve sera le prophète, parce que la veuve aura obéi. Mon frère et ma sœur, cette parole nous indique que quelle que soit la situation, le Seigneur sait ce qu'il y a à faire et il fait ce qu'il y a à faire. Quelle que soit la situation, le Seigneur sait ce qu'il y a à faire et il fait ce qu'il y a à faire. Qu'il nous accorde la grâce de garder nos oreilles sensibles à sa voix, afin de pouvoir être dans le moule de son action, à travers ce que nous entendons et à travers ce que nous faisons, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, je veux te bénir et te dire merci pour cette parole que tu nous as donnée et pour le chemin par lequel tu fais passer aussi bien
le prophète que la veuve. Accorde-nous la grâce en ce qui nous concerne, chacun individuellement et tous ensemble de manière communautaire, que tu sais toujours ce qu'il y a à faire et que tu fais toujours ce que tu dois faire, pourvu que nous gardions nos oreilles sensibles à t'entendre et que nous disposions nos cœurs à t'obéir au nom de Jésus-Christ. C'est dans cet esprit que je remets entre tes mains la veuve, le veuf et l'orphelin, le parent qui a perdu un enfant, la personne esseulée et à la limite abandonnée. C'est pourquoi entre tes mains, je veux remettre le prisonnier ou le malade, chacune de nos familles et ce pays. Oui, entre tes mains, notre pays. Mais pour une flamme permanente, Seigneur, de cette présence active au sein de notre pays, tiens de ta droite ton Église et accorde-lui la grâce de regarder beaucoup plus à toi qu'à elle-même. Qu'elle soit sensible à ta voix, Seigneur, et qu'elle soit un exemple d'obéissance à cette voix pour ce monde qui a soif et faim de toi, au nom de Jésus-Christ. Amen.